périsse. Ali moto abunga te. Nous avons encore le temps, mes bien-aimés. Toza na tango na bandeko Nous na avons le ngai. temps de grâce. Toza na tango oyo ya ngolu. Bientôt, le Seigneur sera là. Kayami te Yesu akozala La wana. Bible déclare Bible elobi. Jésus vient bientôt. Yesu azokozonga kala te. Nous allons lire, mes bien-aimés, Tokotanga Biblia. notre premier texte Texte so ya liboso. dans Luc 23, à partir du verset 33. Luc chapitre 23, à partir du verset 33 à 43. Luc chapitre 33, Luc chapitre 23, des versets 33 à 43. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, attirant au sort. Les peuples se tenaient là et regardaient. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est le Christ, le Lis de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient et lui présentèrent du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ceux qui ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Amen, amen, amen. Amen. Arrêtons là. Jésus lui dit, lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Mais bien aimé, comme je vous ai dit, ta destinée dépend de ton présent. Les malfaiteurs qui étaient avec Jésus, tous les gens, ils les connaissaient. Il a fait tellement du mal. Si la Bible dit les brigands malfaiteurs, c'est que tout le monde, ils ont connu le monsieur. Ils ont connu ce qu'ils étaient en train de faire. Mais, comme la Bible nous dit, Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Il est rentré avant Pierre. Il est rentré avant Jean. Il est rentré avant André. Avant tous les disciples qui étaient avec Jésus. Pour vous dire que mes bien-aimés, il n'y a pas d'ancienneté avec notre Seigneur. Il n'y a pas d'ancienneté, mes bien-aimés. Si tu as fait 50 ans, tu as fait 10 ans, 50 ans, 20 ans, même aujourd'hui même, si tu dis que en tout cas Seigneur, je laisse tout. Les vieux hommes que je les laisse. Aujourd'hui je te suis. Jean 8. À partir du verset 12. Mettez-nous Jean 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, mes bien-aimés. Amen. Celui qui marchera. C'est où là? Je me suis... Attends, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais bien aimé, les malfaiteurs. L'autre qui disait, mais celui-là, c'est un enfant de Dieu. Mais fais quelque chose pour que nous soyons sauvés. Mais l'autre, il était tellement bien. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur s'est souvenu de lui. Il est miséricordieux, souverain. Il suffit seulement de dire un mot. Même là, ce matin, Seigneur, souviens-toi de moi.
Je suis un pauvre pécheur. Mais à partir de ce matin, je vais te suivre. Parce que la Bible m'a dit tu es la lumière du monde. Mais bien aimé, partout Seigneur Jésus est passé. Comme il était la lumière du monde, les ténèbres n'avaient pas le choix. Les ténèbres n'avaient pas le choix de se retirer, de lâcher la prise. Et nous aussi, il nous a dit, nous sommes comme lui. Parce que notre Seigneur nous a créés à son image. Il veut que nous soyons comme lui. C'est les péchés qui nous empêchent de s'approcher de notre Père. Mais si aujourd'hui nous décidons que Seigneur, les vieux hommes là, nous voulons vraiment les laisser, nous voulons plus de ça. Nous voulons te suivre. Nous serons la lumière du monde. Et partout tu vas y aller, comme nous sommes de la même nature que Jésus, partout nous va y aller, les ténèbres, il n'y aura pas de choix. Nous devons éclairer l'endroit où nous sommes. Là où nous allons, dans notre travail, à l'école, comme les jeunes à l'école, partout. Comme nous sommes des enfants de Dieu, nous devons éclairer l'endroit. Si tu pars à un endroit où tu te dis, ah, celui-là il vient encore nous embêter. Ce n'est pas la lumière. Il faut que les gens ils disent, quand tu arrives, ah, j'aime bien quand frère Apollinaire il est là. J'aime bien quand frère Phili il est là. J'aime bien parce que quand il est là, il y a l'ambiance. La Bible dit le Saint-Esprit, quand il est là, l'atmosphère change. Quand il y a le Saint-Esprit, l'atmosphère change. Partout tu vas y aller. Les gens ils vont sentir quelque chose. S'il y avait les ténèbres vont quitter. Tu vas dire que moi je m'en vais. Mais bien aimé, un jour, il y avait un matanga, il y avait un deuil, on était parti en deuil comme ça. On a commencé à prier. Il y a quelqu'un qui s'est levé qui est parti. Et cet esprit dit laissez les partir. Et ce monsieur-là, il n'était pas bien. On n'avait même pas commencé. On a dit, on a commencé juste. Et s'est levé les parties. Il y en a qui avaient les yeux fermés. Ils n'ont pas vu. Moi, j'avais les yeux ouverts. Il est parti. Les gens, ils n'ont pas compris. Mais il n'était pas bien. Peut-être il est venu faire aussi quelque chose dans les matins. Comme on a commencé la parole de Dieu, il est parti. Quand on a commencé, le Seigneur a envahi ces lieux. Saint-Esprit a envahi ces lieux. Rien d'autre que toi. Bon, programme est arrêté. Je suis pressé. Il n'y avait pas de programme, je commence. Mais bien aimé, je vais vous raconter une histoire. On était parti à Kinshasa pour l'enterrement. Depuis que je suis là, je suis parti longtemps avec papa. J'ai été 2 fois pour l'enterrement de ma soeur et de mon père. 5 jours et 4 jours. Il y avait quelqu'un qui venait du village qui est venu. Il avait dit, ah, comme on est parti avec nous tous, allez, frère de l'Angola, mon frère. Comme les enfants de papa Luming sont venus, ah, moi je vais rester pendant 1 mois. Je vais rester pendant 1 mois. Mes soeurs qui sont à Kinshasa, ils ont dit, elle n'est pas bien. Je dis, pourquoi juger les gens quand même? On est resté. À un certain moment, elle m'a appelé moi. C'est une histoire vraiment bien. Pour dire n'importe quoi. Et elle m'a appelé, au lieu d'appeler même papa, le mari de Valentine, parce que c'est lui qui est resté maintenant l'aîné. Notre sœur aînée est déjà décédée. Elle m'a appelé. Au lieu de dire à mon frère, je suis parti. Ma sœur m'avait dit, fais attention, elle n'est pas bien. Elle a dit, bon, entre la lumière et les ténèbres. La Bible nous dit que le Seigneur a séparé la lumière et les ténèbres. Je suis parti en méditant. Au lieu de me dire dans la parcelle de mon père, non, elle m'a ramené dehors. Elle dit, ferme la porte. On a fermé la porte. Devant notre parcelle, dans la rue. Elle dit, ah, Maman Lek. Elle m'a appelé tout Maman Lek. J'ai voulu te dire quelque chose. Regarde d'abord ce que j'ai.
J'ai déjà expliqué à papa. Regarde d'abord ce que j'ai. Mais bien aimé, elle a soulevé les pannes qu'elle avait. Là. Je ne peux même pas vous dire. Et là, jusque là, sa jambe était pourrie. Sa jambe était pourrie. Je ne sais pas qu'est-ce que moi j'ai vu là, je ne peux même pas vous expliquer. Du coup, j'ai crié au nom de Jésus. Yo père, hein? Oh, toi aussi avec ton Jésus, tu commences à crier. Je ne t'appellerai plus jamais au rentre. Bon, tu n'as pas fini ce que tu me dis. Non, si on le bâtit, on non, laisse tomber. Je te dis plus rien. Mais bien aimé, nous sommes rentrés à la parcelle. Et j'étais assis. Ma soeur qui est venue vite. Quand je suis là, elle est toujours c'est là. Encadrement. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après. Et la sœur là, la tante là, elle est partie dans la maison, elle a arrangé ses affaires. Comme on dit, Benda. Mais les gens, ils demandaient, mais... Elle est où maman telle, je dirais pas le nom. Elle est où maman? Tata Azawab. Il est où? Elle est partie où? Oh mais l'autre il a dit mais j'ai vu qu'elle était en train de faire sa valise. Mais pourquoi elle est en train de faire sa valise? Elle a dit qu'elle est là pendant un mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le matin tout le monde le cherchait. On l'a pas vu. Et moi j'ai dit à mon frère, j'ai dit à tous mes frères, je lui ai expliqué la situation. Ma soeur qui me dit, nous on est à Kinshasa avec elle ici. Mais on ne sait pas qu'elle a une je ne sais pas comment il marche. Parce que la façon dont moi j'ai vu sa jambe, elle ne peut même pas marcher. Elle ne peut même pas marcher. Mais elle marche comme toi et moi. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Si c'était vrai ou c'était faux. Mais où le Seigneur il va vouloir me montrer. Je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre. Mais il marchait très bien comme toi et moi. Mais ce que j'ai vu là, il ne devait même pas marcher. Elle est partie. On l'a plus vu. Quand nous on est rentré 2 mois après. Mais bien aimé, marchons avec le Seigneur. Marchons avec la lumière du Seigneur. Partout où il allait, les créer un endroit. Et les ténèbres n'avaient pas le choix de réguler. Parce que la lumière de Jésus brille à nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Quand le Saint-Esprit est là, la Bible déclare, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Il demeure à nous. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Si nous marchons avec le Seigneur. Si nous marchons avec Jésus-Christ de Nazareth. La lumière du monde. Mais bien aimé. Nous avons lu cette semaine le livre de Jacques. Mais bien aimé, si vous n'avez pas lu, essayez de lire. Papa nous enseigne ce livre de Jacques. C'est un livre qui est vraiment bien. Premier chapitre. On nous dit de demander la sagesse d'en haut. On nous dit de ne pas être des auditeurs oubliés. On nous dit de mettre en pratique la parole. Ça, c'est chapitre 1. Chapitre 2. On nous parle de la foi. La foi sans œuvre est mort. La foi sans œuvre, c'est inutile. Papa nous a expliqué là, chapitre 3. La langue, c'est de l'abondance du cœur que la langue parle. Amen. Chapitre 3. Chapitre 4. On nous dit pourquoi des luttes. Pourquoi les querelles? La Bible nous dit nous sommes des adultères. Nous sommes des envieux, des meurtriers. Chapitre 5. Il n'y a que 5 chapitres. Chapitre 5 dans le livre de Jacques. Je lis, je relis. Seigneur, tu me parles. Chapitre 5. Le Seigneur a pris Jacques. Il a pris l'exemple de Job. Il a pris l'exemple des prophètes. Il nous dit d'être patient jusqu'à l'arrivée de Jésus. Chapitre 5. Jacques. Le livre de Jacques.
Essayez de lire ça, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas encore bien lu, essayez de lire. Demande au Saint-Esprit. Ce que tangi yango te, soit tango ya kotanga yango, c'est moi lui on s'entend fongolo miso. La Bible, il faut demander au Saint-Esprit. Tato tanga Biblia. La Bible est comme un journal. Tuna moi mon santo. Allah kisayo, ba révélation. Maintenant, je l'ai lu la semaine dernière. La tango semaine leki. C'est quoi comme le livre à Pierre? Je lis Jacques. La tango livre à Jacques. Tema tango mingi. Premier chapitre. Chapitre à liboso. Tuna boanya likolo. Toza moto ayo karata fandi. La parole de Dieu en pratique. Chamila maloba ya misala. La foi sans œuvre. Condimation misala ezali te za kokufa. Chapitre 4, chapitre 5. Ah! La Bible. Biblia. Mais bien aimé. Bandeko na ngai. C'est merveilleux. Eza malamu mingi. C'est merveilleux de lire la Bible. Eza malamu mingi kotanga Biblia. C'est merveilleux mais bien aimé. Malamu bandeko. Lisons la Bible. Totanga Biblia. Personne n'est parfait. Moto aza parfait. Personne. C'est pas parce que je vous dis que je lis Jacques. Je suis un homme comme tout le monde. Mais le Seigneur est là pour nous corriger parce qu'il nous aime tellement. La Bible dit que le Seigneur nous a aimés dès les fondations de ce monde. Mais bien aimé, il y a tellement de choses à dire. Nous allons lire encore celui qui a changé sa vie, sa destinée et devenir réel de le présenter qu'il a vu Jésus. Nous allons lire le livre de Luc à partir du chapitre 19, les versets 1 à 9. L'histoire de Zachée. Luc chapitre 19, du verset 1er au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui à cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. C'était la parole du Seigneur. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Toi aussi tu es un fils d'Abraham. Si seulement tu fais comme Zachée. C'était un employeur d'impôts. Il faisait du mal. Là où les gens ils payaient les impôts, peut-être lui il prenait quelque chose. Il était malhonnête. Il était malhonnête, il était pécheur. Il profitait des biens des autres. Et pourtant la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Si tu aimes ton prochain, comment tu peux lui faire du mal? Comme Maman Florence nous a enseigné. Le dernier jour, le Seigneur va dire, au lieu de dire que je t'ai connu, mais aujourd'hui je ne veux pas de toi. Mais non, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mettez-nous le verset, c'était dans Matthieu 7, 23. Voilà. Matthieu 7, 23. Matthieu 7, 23. Nous allons voir ce que Jésus a dit. Alors, au lieu de dire même que, c'est bébé, quelques jours, tu es venu à l'église, bon. Mais aujourd'hui, mais non, je t'ai jamais connu. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais bien aimé. Ça c'est dur. Hein? Un jour, quand maman Florence est là, j'ai pensé à un jour, quand on venait ici à
à l'intercession. Je crois qu'il était là. Maman Barbara. Maman Barbara, ma bébé était fatiguée, j'ai dit, je suis fatiguée. Après, j'ai continué mon histoire, j'ai dit, si les derniers jours, Seigneur Jésus, il ne veut pas de moi, parce qu'avec tout ce que j'ai fait, j'ai sommeil, mais je me suis réveillé, je suis sorti du matin du travail. Je vais lui prendre seulement sa robe là. Maman Barbara, à chaque fois, elle me disait ça. Aujourd'hui, tu vas prendre la robe. À chaque fois, même aujourd'hui. Il a dit, je vais lui prendre par sa robe. Il fait ou pas, moi je te suis. Mais bien aimé, regardez, j'étais pécheur. Il a fait tellement du mal aux gens. Mais le jour où il s'est décidé, aujourd'hui, moi, il était tout. La Bible nous dit, hein, il était petit. Mais il a dit, je vais monter sur un arbre. Comme ça, moi, Jésus va me voir. Comme Jésus connaît tous nos pensées. Comme Jésus nous connaît, dès qu'il te voit comme ça, il te connaît de la tête au pied. Nous faisons semblant ici dans ce monde. Mais le Seigneur, il nous voit de la tête aux pieds. Si tu as des ennemis, si tu as des gens que tu ne veux pas, si tu as cela, le Seigneur, il voit tout. Si tu penses à ça, ce n'est même pas la peine de faire semblant. Si tu penses à ça, il vaut mieux demander pardon. Mais bien aimé les titres. Dépend de ton présent. Le Seigneur, il a dit. Le Seigneur a dit, je n'étais jamais connu. Je n'étais jamais connu, Seigneur. Et les jeunes que nous avons fait à Beraka. Moi, je sors du travail, Seigneur, je n'ai pas mangé, je suis fatigué. Mon corps, comme si je peux tomber. Et là, tu ne me connais pas. Même les gens qui ont guéri les malades, les prophètes, je ne connais pas. Et bien aimé, la Bible aussi nous dit de lire la Bible. Josué 1:8. Moi, les prophètes, quand nous voyons tout ce qui se passe dans la télé, dans les réseaux sociaux, moi, les prophètes, lisons la Bible, c'est marqué là, nous sommes les fils d'Abraham. Tu es prophète. Tu es prophète, je suis prophète. Pourquoi je vais toujours aller? C'est vrai. Il y a des gens à qui le Seigneur a donné le pouvoir. Mais il faut demander au Saint-Esprit. Il y a des faux. Le diable a envoyé ses serviteurs auprès des gens. Tu pars là-bas, tous les biens que le Seigneur a mis à toi est parti à lui. Et toutes ces bêtises-là, tout ce qui est mauvais, il t'a mis dans ton corps. Après, on peut prier pour toi. On peut prier pour toi. Rien qui va se passer. Parce que tu as été vendu tes biens. Tu as été vendu tout ce que le Seigneur t'a donné. Maintenant, tu n'as plus rien. Avant, on avait des ngunza. Avant, on avait des mandona. On avait des magiciens. Mais ici, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et maintenant. Lisons la Bible. Josué 4:6. Osée, pardon. Osée chapitre 4:6, il nous dit, vos peuples périt par manque de connaissance. Si tu lis la Bible, le Seigneur va te révéler des choses. Pourquoi aller chercher tout le temps des gens? Déjà les gens comme toi. Dans le livre de Jacques, la Bible nous dit, le Seigneur nous a dit, Élie il était dans la même nature que nous. Le livre de Jacques, Élie, il était dans la même nature que nous. Si la Bible nous dit qu'il était dans la même nature que nous, c'est qu'Élie l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Élie a parlé. Il a parlé. Il n'y avait plus la pluie. Il a fermé le ciel. Et quand il a parlé encore, il a ouvert. Et la Bible nous dit qu'on a de la même nature que lui. Si Élie a fait. En plus, on nous a dit dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit. Je suis le tabernacle de Dieu. Avant les prophètes, les sacrificateurs, ils allaient dans le tabernacle. Mais moi, je suis le tabernacle de Dieu. Le Saint-Esprit habite à moi. Mais bien aimé,
Mettons le Seigneur à l'épreuve. Seigneur, quand je lis Jacques, je suis agenouillé dans ma chambre. Tu me dis que je suis pareil qu'Élie. Est-ce qu'aujourd'hui, si moi je dis que le ciel ferme, ça va fermer? Mets-moi à l'épreuve. Papa. Mets-moi à l'épreuve. Pour que je puisse vraiment accepter. Il y a beaucoup de Thomas aussi. Alléluia. Amen. Thomas, il a dit, je veux faire. Ah, mes bien-aimés. Mets-moi à l'épreuve. Si tu veux vraiment que je sois sûr que je suis comme Élie. Non. Oui, j'ai même nature qu'Élie, oui. Voilà, même nature qu'Élie. Sur le coup là, Élie. Moi aussi. Quelque chose. Comme ça, c'est mon malade. Je veux dire, le Seigneur. Mon papa est avec moi. Moi, je serai comme un chat, toujours à côté de ton cœur. Eh bien aimé, il ne faut pas que nous allons toujours chez les gens pour qu'ils prophétisent pour nous. Tu es prophète de ton corps. Tu es prophète. Il suffit seulement d'être avec Seigneur Jésus. Il suffit de l'accepter. Il suffit de faire des efforts, de ne pas faire du mal. Parce que c'est les péchés qui nous empêchent de beaucoup de choses, mes bien-aimés. Prophète de ton corps. Seigneur, je veux faire ceci. Parce que tout, il faut que nous demandons à notre Dieu. Toujours dans le livre de Jacques. Il a dit, il faut que tu dises que si Dieu le veut. C'est sa volonté. Le livre de Jacques. Même si parce que c'était passé la semaine dernière. Mais tu peux quand même les relire encore. Comme ça, les erreurs que nous faisons, nous ne plus faire avant. Je vais faire ceci, si Dieu le veut. Parce que le lendemain appartient à Dieu. Toi, tu vas faire ceci demain. Demain, tu sais si tu seras là ou pas. Aujourd'hui, nous sommes tous là, mais demain, appartient à Dieu. Jacques nous dit, il faut dire si tu veux, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, j'ai appris beaucoup de choses là. Je l'ai déjà lu aussi, Jacques. Mais cette fois-ci, je ne sais pas. Mais bien aimé, Zachée, le salut est rentré dans sa maison. Parce qu'il a vu que tout ce que je fais là, ça m'amène à rien. Ça m'amène à rien. Je suis en train de faire du mal à mes frères et sœurs. Et j'ai entendu Jésus. Je vais y aller. Et comme ça, le salut est rentré. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus est bon, mes bien-aimés. Notre Seigneur Jésus est bon. Nous allons lire Matthieu 15, verset 8. Matthieu chapitre 15, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais bien aimé, si nous voulons vraiment, comme nous avons donné l'exemple d'Élie, parce que ils se sont donnés de tout leur cœur. De tout leur cœur. Si le Seigneur a choisi David, première fois j'ai lu la Bible. Quand j'ai lu David, j'avais envie de fermer ma Bible. Et moi je donne les Bibles à mes collègues. Ils connaissent pas la Bible. Et c'est la première fois qu'ils vont lire ça. C'est une question que je me suis posée. Mais quand ils vont arriver ici, ils vont dire, mais ta Bible là, il est bizarre. Déjà, il y en avait un quand il a lu Lévitique, il est venu me voir. Parce que Lévitique aussi, même moi-même, j'ai du mal. J'ai du mal avec Lévitique. Mais bien aimé, quand j'ai lu David, j'ai dit, mais Seigneur, elle a piqué déjà la femme d'autrui. Et non seulement au lieu qu'il s'arrête là, il a tué son mari. Et c'est celui-là qui te dit, l'homme c'est l'homme au cœur. Mais bien aimé, le Seigneur voulait nous montrer. Et il regarde dedans.
Parce que son cœur, malgré qu'il faisait des fautes, là, des péchés. Mais son cœur, il était disponible à notre Dieu. L'esprit de pardon. L'amour. L'amour, mes bien-aimés, l'amour. Ça, l'amour, personne ne verra les Seigneurs. Ça, l'amour, personne ne verra les Seigneurs. Nous pouvons faire semblant vis-à-vis de nous-mêmes ici. Le cœur, mes bien-aimés. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Amen. Donc, le cœur, ça va même taquer la bouche. C'est papa qui va nous parler de ça. Mais bien aimé. Papa, continue. Toujours dans 4. Jacques. Le livre à Jacques. Le Seigneur a choisi Abraham et Rahab. Abraham et Rahab. Mais bien aimé, vous voyez, ça signifie vraiment que Jacques est rentré dans mon cœur. Oui, Jacques va côté à 4 mots. Le Seigneur a choisi Abraham pour nous montrer que Abraham il a bien marché. Rahab elle a mal marché. La Bible, elle a cité, au lieu de lui donner son nom, c'est triste, hein? Quand tu as beaucoup de casquettes, tu as un prénom, mais on t'appelle par un nom bizarre. La prostituée. Moi c'est Ndumba. C'est un gros mot même. Il a combo à ma baie. Il va même des enfants. Mais la Bible a marqué la prostituée. Moi c'est Ndumba. Et Abraham, père de la nation. Papa ya bana. Mais dans le livre de Jacques, le Seigneur a choisi Abraham et Rahab. Pour nous montrer son amour. Quand j'ai lu ça, Abraham et Moïse. Abraham na Mose. Même Paul. Même Paul aussi, il a fait du mal. Paul passait qui m'a bé. Mais le Seigneur nous montre qu'il est tellement amoureux. Fini. Bolingo est suka. Bolingo si la gâté. Abraham. Abraham. C'est dans les versets, dans le chapitre 2, la foi. Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? La foi sans œuvre est inutile. Condimation misale zaite ezali pamba. Amagi apesa mwana na ye. Misala yango wana. Rahab mabe asalaki. Mais elle a gardé les espions. Abombaki ba espion. Qu'est-ce qu'il a dit? Alobaki nini? Si seulement vous êtes sauvés, souvenez-vous de moi. Soki bozo lobiko bokanisa pe ngai. Et seulement moi-même. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Avec ma famille. Hey, mes bien-aimés. Le Seigneur l'a dit quoi? C'est pas seulement tout seul, tu n'es pas égoïste, c'est toi. C'est pas seulement tout seul. Mais tu as rajouté ta famille. Moi, je cherche des gens pour aller dans les cieux. Comme tu n'as pas pensé à toi-même, tu as pensé aussi avec tes frères et sœurs, toute ta famille. Allez, viens avec moi. Et bien aimé, Rahab est parti dans la lignée de Jésus. C'est la maman de Boaz, le mari de Ruth. Comme Ruth lui-même. Si nous regardons bien, la Bible, nous regardons bien. Jésus vient où? Dans les péchés. Attends. Rahab, prostituée. Maudit. Mais le Seigneur est passé par là. Le Seigneur est passé par là. Le Seigneur il nous parle dans la Bible. Il nous parle dans la Bible. Il nous aime tous. C'est pour ça que j'ai toujours dit de juger point. Quand je lis la Bible, je dis, hey Seigneur. L'avenir de la personne là, je ne sais pas. C'est le Seigneur qui sait. La destinée. La destinée de la personne, c'est Jésus qui sait. Qui a cru? Boaz doit sortir de la prostituée. Qui a cru? Boaz devait être marié avec la maudite. Mais bien aimé, arrêtons de juger les gens. Arrêtons. Arrêtez.
Parce que le Seigneur lui-même il sait. Il sait. Mais bien aimé, si nous avons des ennemis, même si tu as fait du mal, eh bien aimé, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, même ici, elle va me dire quelque chose. Moi j'y vais. Parce que si tu viens aujourd'hui, où je vais être? Tout ce que j'ai fait, ça va tomber dans l'eau. Moi j'ai toujours dit, les gènes de sommeil que j'ai fait les dimanches. Je sors du travail. Il y a mon mari aussi qui me dit, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, comme Ézéchias. Même les dimanches, même si les autres tu ne vas pas regarder, souviens-toi de moi même les dimanches. Quand je rentre à la maison, je dors comme si je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'on nous a dit qu'il faut toujours demander à notre Dieu. Mais bien aimé, quand je viens le dimanche, je l'ai demandé. Ce n'est peut-être pas par ma force. J'ai demandé, le Seigneur m'a accordé. Parce que c'est par ma force que je ne peux pas. Et je vais vous dire un truc, quand je pars au travail le dimanche, c'est calme. Mon mari me demande, je dis, même pas il a sonnette. Je dis merci papa pour ta prière. Parce que quand je rentre comme ça, avant de partir au travail, il me pose la main. Papa, merci pour ta prière parce que c'est calme. Mais bien aimé, il faut toujours demander à notre Dieu. Il ne faut pas faire par notre effort. Nous ne l'avons pas. La Bible dit c'est ni par nos forces, ni par nos puissances, mais c'est par... Alléluia. C'est le Seigneur. Nous devons tout donner au Seigneur. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Ça, lui, nous sommes rien. Tu fais du mal à quelqu'un. Le jour où tu es mort, peut-être par hasard, on t'enterre même à côté. Toi, tu ne l'aimais pas. On t'amène au cimetière, on met ton ennemi à gauche, toi à droite. Tu vas dire quoi? Tu vas te réveiller pour dire non, je ne vais pas, mettez-moi à part. Voisin. C'est ça. Amen. Non, je n'aime pas. Tu te réveilles pour dire non, mettez-lui là dedans. Moi, je serai là. Mais bien aimé. Aimez-nous les uns les autres. Aimez-nous les uns les autres. C'est vraiment important, mes bien-aimés. Et nous allons encore lire. Le temps passe tellement vite. On a tellement de choses à dire. Nous allons aussi voir Corneille. Acte 10 à partir du verset 24. Parce qu'on ne peut pas tout lire. On n'a pas le temps. Acte des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 24. Amen. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre les releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de toi au monde. Avant donc à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre, il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour attendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre ouvra la bouche et dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Attends, retournez un peu.
Dieu ne fait pas exception à personne. Alors Pierre ouvre la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Le Seigneur fait exception de personne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Abraham et Rahab. Si tu mets des personnes là, ça n'a rien à voir. Abraham, comment il était tellement spirituel, mais qu'est-ce que tu veux faire à côté de moi? Parce qu'Abraham il était spirituel. Imaginez-nous, Abraham là, Abraham fini, Abraham Awa, Rahab. Abraham akokima. Je connais cette femme. Nabi mwasi oyo. Pozo tanga pene pene na ye. Mais va me dater. Akobebisa ngai. Dieu ne fait point exception de personne. Zamba boya ka motote. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Amen. Mais dans toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. On continue. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lien en lien faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise des diables, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit à lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Alléluia. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours après d'eux. C'était la parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. L'histoire de Corneille, on peut lire ça à la maison. L'histoire de Corneille, la Bible dit que c'était des païens. Et quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, Corneille a fait comme Rahab. C'était pas que lui qui a reçu le Saint-Esprit. C'était toute sa famille. Toute sa famille, ils ont reçu le Saint-Esprit. Imaginez. Païen. Qui reçoit le Saint-Esprit. Le jour même. Et la personne qui prie. Depuis, je ne sais pas, je peux donner l'exemple depuis 30 ans, 50 ans, qui marche, qui est chrétien, mais qui n'a jamais marché avec le Saint-Esprit. Mais il est chrétien. Mais le Saint-Esprit, non. Mais païen, qui a prié. Et Pierre, Dieu a envoyé Pierre. Pierre est rentré dans la maison des païens. Et quand ils ont écouté la parole, ils ont reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur a mis leur cœur. Ils ont écouté, ils ont pris. Le Seigneur a dit non. Même le Saint-Esprit qu'ils ont eu, le Saint-Esprit que les apôtres ont eu dans la chambre haute. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que toi tu as. Le Saint-Esprit que les prophètes. C'est le même Saint-Esprit.
Et il fait aussi la même chose à tout le monde. Parce que nous ne voulons pas les croire. Nous ne voulons pas les croire. Le Saint-Esprit qui est à nous, comme la famille de Corneille. Ils ont accepté. Ils ont écouté. Ils ont cru. Et le Seigneur les a accordés. La puissance du Saint-Esprit. C'est comme là aujourd'hui. Ta destinée dépend de ton présent. Comme la famille de Corneille. Si seulement tu acceptes aujourd'hui même. Seigneur, les vieux hommes, je les refuse. Je ne veux plus les vieux hommes. Maintenant, je vais marcher avec toi. Tu es la lumière du monde qui éclaire ma vie. Tu vas recevoir tout. S'il a donné aux païens. Si la Bible dit païens, peut-être ils n'ont jamais été à l'église. Nous venons à l'église. Il ne va pas refuser. Il va nous les donner. Parce qu'il a vu déjà. Combien qui sont restés d'aller à Kouet ce matin? Combien sont restés d'aller à l'église? Et nous sommes là. Il ne va pas nous les donner. Lui qui est amour. Il va nous les donner, mais il va nous les donner, il nous connaît. Il va nous les donner, mais ce n'est pas pour rien nous sommes là. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices, mes bien-aimés. Les autres aussi sont en bonne santé, ils n'ont rien, ils n'ont pas travaillé, tout ça, mais ils sont allés à l'île. On s'est réveillés pour venir là. Si nous demandons, il va nous les donner, mais il va nous les donner. Ça, il va nous les donner. Ah oui, nous connaissons notre Dieu là que nous servons. Il va nous le donner, même si ça tarde comme à Bakouk, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Il va nous les donner, mes bien-aimés. Demande seulement. Même aujourd'hui, mais demande. Il va donner. Il va donner. Il a pris notre place, non? C'est la croix. L'œuvre de la croix. Il a pris nos places. Il va nous les donner. Sinon, il n'allait pas prendre notre place. Mais bien aimés, lisons la Bible. Marchez avec l'amour. L'amour triomphe toujours. La miséricorde triomphe. Mais bien aimés, marchons avec l'amour. Arrêtons de lutte. Comme Jacques 4 nous dit. D'où viennent ces luttes? D'où viennent ces querelles? Vous êtes adultères, des mépriers, des envieux. Lisons Jacques 4. Papa va nous le dire le dimanche prochain. D'où vient tout cela? Arrêtons tout cela, mes bien-aimés. Lisons la Bible. Faisons des efforts. Si nous n'arrivons pas, demandez à notre Dieu de nous l'accorder. La sagesse d'en haut, pas la sagesse humaine. La sagesse humaine, ça ne fait rien. La sagesse d'en haut. Je m'arrête là, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever.